Bonjour, je m'appelle Christelle Goma, la fille du pasteur Samuel Panzou. Je vais aujourd'hui vous parler du Retour à l'expéditeur, vous dire comment ce livre a été bâti et ce qu'il a apporté dans ma vie. Alors, le Retour à l'expéditeur, pour moi, c'est un livre de proclamation de paroles profondes pour nous aider à surmonter des difficultés. Il a été construit sur la base de la parole de Dieu. Ce que j'ai vraiment apprécié dans le livre, c'est qu'il commence toujours par rappeler la parole de Dieu. Et sur cette parole, il nous conduit à proclamer des choses pour notre vie, à proclamer des paroles puissantes pour contrer tout mal qu'on nous a imposé. C'est vraiment un livre inspirant qui permet de traverser beaucoup de choses. Donc, c'est construit avec des thématiques. Par exemple, la prière coercitive, où on rappelle la parole de Dieu et ensuite on commence par faire des proclamations sur cette base de la parole de Dieu. C'est vraiment un livre puissant. Je le recommande à tous. Tous ceux qui ont vraiment du mal à surmonter des difficultés dans leur vie et qui n'en savent pas les causes, tous ceux sur qui on a parlé négativement, où on a implanté des choses, ça permet vraiment de pouvoir dire ça suffit. C'est pas simplement un livre de vengeance. Au contraire, pour moi, c'est un droit, c'est une légitimité à dire non au mal qui se produit dans nos vies, à dire non à la souffrance que d'autres personnes ont implantée et veulent qu'on vive. C'est vraiment repousser le mal, lui dire de reprendre son chemin. Il est venu par un chemin, faut qu'il reparte comme il est venu et qu'il aille à la source de ceux ou de celles qui l'ont envoyé. Mon expérience avec le Retour à l'expéditeur, c'est arrivé à un moment dans ma vie où il y avait tellement de souffrance. Je n'en pouvais plus. Je souffrais dans mon corps. J'ai traversé 2 ans de maladie où je savais pas d'où ça venait. Je traversais des souffrances aussi mentales, des épreuves familiales et je n'en pouvais vraiment plus. Et j'avais besoin que quelqu'un me dise que j'ai le droit de dire non. Parce qu'en fait, quand je suis devenue chrétienne, depuis que je suis petite, on m'a toujours appris qu'il fallait, quand on te frappe la joue droite, fallait tendre la joue gauche, qu'il fallait pardonner, qu'il fallait être le plus gentil possible. Et en fait, le Retour à l'expéditeur m'a replacé dans la parole de Dieu en disant que j'ai le droit de dire non, j'ai le droit de refuser le mal, j'ai le droit de dire que je ne veux plus subir. Je ne veux plus subir les souffrances. Je ne veux plus subir le mal. J'ai le droit au bonheur. Et c'est ça que dit le Retour à l'expéditeur. C'est pas se venger de quelqu'un. Non, c'est dire, il y a une situation, il y a une souffrance dans ma vie. Je n'en veux plus. Je veux que cette souffrance reparte d'où elle est venue. Et c'est vraiment un livre puissant pour ceux qui ont assez souffert et qui veulent dire non. Et vraiment, je bénis Dieu pour le prophète Samuel Panzou, pour l'avoir inspiré à écrire ce livre, de l'avoir conduit dans sa parole pour pouvoir tirer le meilleur et nous le donner à nous, ses enfants. Vraiment, c'est un homme de Dieu. C'est vraiment un homme qui a à cœur de remettre les enfants de Dieu dans la parole de vérité, la parole d'amour, parce que on a souvent entendu dire que c'est un homme en colère. Eh ben, je dis que non. C'est vraiment un homme d'amour. Il aime Dieu d'abord. Il aime la parole de Dieu. Il aime ses enfants. Il aime sa femme et il aime les enfants de Dieu. Et vraiment que l'Éternel bénisse Samuel Panzou pour ce qu'il fait dans la communauté chrétienne et pour ce livre puissant qu'il nous met à disposition. J'invite vraiment tout le monde à l'avoir comme un livre de chevet. Vraiment, moi, il dort à côté de mon lit. Et quand je me réveille la nuit et qu'il y a quelque chose qui s'est passé, eh ben, la première chose, c'est de prendre le livre et de trouver le thème qui correspond à ma situation et de commencer à proclamer. Ça m'a beaucoup aidé et j'invite vraiment toute la communauté chrétienne à l'avoir comme livre de chevet. Soyez bénis. Bonjour, je me présente, je suis Monsieur Lilian Nkwa. Je me présente comme être un disciple du pasteur Samuel Panzou. Retour à l'expéditeur.
Comment j'ai analysé cet ouvrage? J'ai pris cet ouvrage comme une quête, comme une recherche de spiritualité et une recherche d'une justice équitable, juste. Le retour à l'expéditeur est une doctrine initiée par le pasteur, voilà bientôt un peu plus de 10 ans. C'est une doctrine qui nous enseigne et qui nous renseigne que Dieu a mis entre nos mains des armes qui, non seulement nous entourent du feu du Saint-Esprit, mais des armes qui nous permettent de retourner le mal d'où qu'elles viennent. Donc le pasteur a initié cette doctrine pour nous faire savoir que les enfants de Dieu ne sont pas là seulement pour éviter, pour parer, mais qui peuvent, avec cet ouvrage, rendre le mal d'où elle provient. Le retour à l'expéditeur. Nous, les enfants de Dieu, on a 3 types d'attaques, ce que j'ai compris de cet ouvrage. Il y a des attaques qui peuvent éviter, où nous pouvons éviter. Il y a des attaques que nous pouvons contrer, mais il y a des attaques que non seulement que nous pouvons éviter et contrer, nous pouvons aussi chercher à éliminer les causes profondes de cette attaque. En faisant quoi? En retournant ce mal à celui qui nous l'a envoyé. Voilà le but du retour à l'expéditeur. C'est ce que je pouvais dire, c'est ce que j'ai compris de cet ouvrage. Donc, on a entre nos mains un outil qui pourra nous aider, nos familles, nos enfants, au niveau du travail, au niveau du couple, au niveau des enfants, à pouvoir s'en servir. Et faisons confiance au pasteur, parce que j'ai essayé de consulter, de parcourir le livre, qui m'a donné beaucoup d'enseignements, qui, jusqu'alors, je n'ai pas fini de me servir. Je lis beaucoup cet ouvrage, parce que je me retrouve dans ma vie à cette doctrine de retour à l'expéditeur. Comment j'ai connu le pasteur Samuel Pandou? Voilà plus de 6 ans, je pense 6 ans que j'ai connu le pasteur. J'ai passé des moments très difficiles dans ma vie, et par le biais de ma femme qui était déjà disciple de cette église, qui m'a fait rencontrer le pasteur. Depuis, je m'y suis accroché, je ne le quitte plus, parce que le pasteur a fait de moi un homme nouveau. L'homme que je suis, que vous voyez devant vous, je suis un homme nouveau. Parce que ma vie a changé. Donc, je vous demande de s'accrocher à ce monsieur. Vous qui ne le connaissez plus, essayez de faire un pas pour pouvoir le connaître. C'est un monsieur que j'ai trouvé très ouvert, très humble, et qu'il est ouvert d'esprit. Il a vraiment une largesse d'esprit où, jusqu'à aujourd'hui, je continue à me poser des questions que pourquoi j'ai pas connu ce monsieur un peu plus avant dans ma vie. Parce que si je l'avais connu avant, peut-être que je serais déjà un homme très avancé. La montagne de la prière. J'ai retrouvé au sein de la montagne de la prière une famille des gens sérieux, des gens éduqués, des gens humbles, où je m'y retrouve. Vraiment, c'est une famille. C'est une église où je me suis senti comme si j'étais chez moi, en fait. Ça représente la vie du pasteur. C'est une famille où tout le monde est accepté. Il n'y a pas de discrimination. Il y a toutes les communautés dans la montagne de la prière. Et c'est ce qui me fait toujours dire que je suis dans un bon endroit au sein du ministère de la montagne de la prière. Le pasteur Samuel Pandou, quelqu'un de humble, de disponible, d'ouvert. Ce que j'ai apprécié de ma rencontre avec le pasteur Pandou, c'était sa disponibilité. C'est un monsieur où j'ai pu côtoyer, on a pu discuter de tout, et il a été ouvert à tout aussi. Il a pu répondre à mes sollicitations, il a pu me répondre à des questions que je ne trouvais pas les réponses dans ma vie, et il a su me mettre en confiance
vis-à-vis de moi. Je demande à tous les montagnards de suivre le pasteur Samuel Pandou. C'est une personne de grande intelligence qui pourra vous aider durant toute votre vie. Et c'est une espérance que je vous encourage à tenter. N'hésitez pas, suivez-nous, suivez le pasteur, vous ne serez pas déçus. Merci. Bonjour à tous, soyez bénis et vraiment restez connectés dans la prière, restez connectés avec Dieu, restez connectés avec votre foi et ce pouvoir de rester en communication permanente avec le Seigneur. Je suis là aujourd'hui, je vais vous parler d'abord du livre et des prouesses du retour à l'expéditeur dont le créateur et fondeur de cette prédication, de cette puissance du livre, le retour à l'expéditeur et l'inspiration que le prophète Samuel Pandou a eu, guidé effectivement par l'Esprit Saint, afin de mener à bien cette prédication, ce message qui nous permet à tous de nous défendre contre des assaillants. Moi, j'appelle ça des assaillants parce que vous n'avez rien fait à personne et vous vous faites attaquer tous azimuts de partout, de par la famille, de par des amis, de par le démon, par Satan. Et donc, ce livre et cette prière nous permet aujourd'hui de nous défendre bec et ongle afin de sortir, comment on appelle ça, du précipice. Donc le retour à l'expéditeur. Donc la prière de retour à l'expéditeur ne se veut pas une attaque gratuite à l'encontre de nos ennemis visibles ou invisibles. Au contraire, elle est une réponse aux attaques que nous subissons, aux humiliations auxquelles nous avons à faire face et dont nous ne sommes pas la cause. Donc ça veut dire, ça confirme ce que je viens de dire tout à l'heure, que vous êtes là, vous faites votre vie, vous vous organisez par rapport à vos activités, par rapport à votre famille, par rapport à vos enfants, à votre époux, si vous êtes marié et tout. Et puis, on ne sait pas pourquoi, il y a quelqu'un qui vous en veut, il y a quelqu'un qui vous jalouse, il y a plein de paramètres comme ça dans la vie qui font que vous êtes en permanence sur le qui-vive si vous voulez avancer au mieux dans la vie sur Terre. La prière de retour à l'expéditeur est une réponse légitime, assonée à l'encontre de nos ennemis, mais une réponse conduite par Dieu seul. La prière de retour à l'expéditeur n'est pas une vengeance gratuite et aveugle dont nous serions le bras armé. Elle est une exhortation à Dieu afin qu'il porte attention aux exactions dont nous faisons l'objet et qu'il retourne à celui qui nous a offensés toute la mesure du mal que nous subissons. À travers la prière de retour à l'expéditeur, nous nous en rendons à Dieu et lui se lève pour que sa justice s'abatte sur nos ennemis. À travers la prière de retour à l'expéditeur, Dieu se lève en justice face à notre parti adverse parce que, comme il a dit à Abraham, il se fait l'ennemi de mes ennemis, maudissant ceux qui nous maudissent et bénissant ceux qui nous bénissent. Alors, sers Dieu, prie-le, il se lèvera pour toi en temps voulu. Nous ne pouvons en aucun cas demeurer le respectable passif des attaquants proférés contre nous. Nos vies ne peuvent en aucun cas s'apparenter
à de l'inertie spirituelle, voire de l'immobilisme intellectuel. Chacun doit être en capacité de faire face aux prédateurs spirituels de sa vie sans être cette proie passive à laquelle on a trop souvent tendance à assimiler le chrétien. Le chrétien vit, existe et de surcroît auteur de sa vie. Il ne la subit pas parce que Dieu ne lui a pas donné un esprit de timidité qui en ferait un être palu, pusillanime, sans consistance, un lion sans griffes pour se défendre. Les griffes du chrétien, c'est la prière. Les griffes du chrétien qui contre-attaque, c'est la prière de retour à l'expéditeur. Une requête faite à Dieu pour la rétribution des méchants qui nous assaillent afin que le Seigneur seul rende à chacun selon ses œuvres. Puisqu'on ne récolte en définitive que ce que l'on a semé un jour. La prière de retour à l'expéditeur est une prière de tous les instants. Elle trouve toute son expression dans le combat spirituel constant et sa foi. En faisant ce choix, le chrétien s'interdit d'être attentiste et encore moins fataliste face aux événements. Être bon, oui, mais certainement pas à n'importe quel prix. Prier sans cesse, mais laisser à Dieu le pouvoir et l'autorité de faire justice. Dieu vous bénisse. Amen. Alors, comment j'ai rencontré le prophète Samuel Panzou et la montagne de la prière? Ça a commencé par une conversation et un dialogue avec une grande sœur, Ya Rosalie, qui m'a d'abord aiguillé. J'ai commencé donc avec les prières téléphoniques à 4 heures du matin. Le prophète venait d'arriver en France, il revenait d'Italie, et donc j'ai commencé donc par ça. Et donc ça m'a mis le pied à l'étrier et ça m'a mis en confiance. Je sais pas pourquoi. Ça m'a mis en confiance et le premier contact physique que j'ai avec le prophète Samuel Panzou se passe à Asnières, où il faisait donc les prédications et le culte. Et je me rappelle, cela fait, c'était en 2017, si j'ai bonne mémoire. C'était en 2017 et le premier contact physique que j'ai eu avec lui, donc je me suis présenté, Francis. Il m'a regardé et il m'a dit, un jour, tu seras à ma place sur la chair. Et je lui ai répondu, non, non, ça c'est pas pour moi. Il m'a dit, si. Ah, ok, bon, bref. Donc, à partir de là, un contact s'est créé et nous ne sommes plus jamais quittés jusqu'aujourd'hui. Donc, vous pouvez compter les années, ça va faire 8 ans. Aujourd'hui, on est en 2025. Et je vous transmets vite fait mon parcours avec lui, dans sa manière de faire, sa puissance dans la prière et surtout son assistanat permanent de tous ceux qui sont autour de lui, que ce soit sa famille, que ce soit les fidèles, que ce soit les amis, que ce soit les parents. Il est plus dévoué dans le social, ce qui lui a d'ailleurs permis de créer
à ma connaissance, l'arbre de vie, ce qui permet effectivement de donner à tout un chacun autour de lui les moyens de pouvoir se restaurer au moins une fois par jour. Et là, ça a développé un travail permanent qui a commencé en Italie et qui a continué ici, dans le sud, à Carcassonne, dans le sud de la France, à Carcassonne. Et malheureusement, bon, avec les péripéties, avec le Covid qui nous a traversé et tout, il était obligé de mettre cela en berne pour l'instant. Donc nous allons évoluer, nous allons partir d'Asnières parce que effectivement il y avait plusieurs églises dans ce secteur-là et il y a une jalousie qui s'est créée, donc il a fallu partir de là et après à Vitry, non à Champigny d'abord et après à Vitry. Et de Vitry, donc nous avons réussi avec le pasteur à trouver un local à Villeneuve-Saint-Georges, ce qui nous a permis de commencer, mais à décoller d'une façon fulgurante, parce qu'on réunissait quand même en moyenne près de entre 100 et 150 fidèles, sans compter les enfants. Et ce qui permettait justement de recevoir 2 fois par semaine les fidèles, donc en privé, qui venaient le mardi et le jeudi rencontrer le prophète ou la maman Philomena Panzou, la femme du pasteur, qui aujourd'hui porte la montagne de la prière malgré tout ce qu'elle a comme responsabilité dans son foyer et à la maison. Maintenant, dans ce parcours, je remercie le Seigneur, moi personnellement, d'avoir mis le prophète sur ma route. Et c'est pourquoi je dis souvent, moi je suis là, je resterai là, et j'irai jusqu'au bout avec le prophète et sa famille, qui est aujourd'hui ma famille. Et malgré les épreuves que je traverse, que j'ai traversées, que je traverse, il a toujours été là, il m'a toujours assisté, il m'a toujours encouragé avec sa phrase qui est le porte-parole, qui est la puissance même et tout, une phrase qu'il prononce tout le temps et ça se passe ainsi, c'est « ça va aller ». T'inquiète pas, ça va aller. T'en fais pas, ça va aller. Et ça va aller, il y en a qui prennent ça pour banal, mais ça a une importance capitale dans tout ce qu'il fait comme prédication et tout. Dans la prophétie, il n'en fait pas tout le temps, mais quand il fait une prophétie, ça s'avère réel. Nous avons des exemples, il y en a à tire-larideau, mais au niveau de la prophétie, il en a fait que j'ai vu et qui se sont réalisés. Nous avons des fidèles qui sont venus désemparés et qui sont partis guéris. Nous avons des fidèles qui étaient atteints et le prophète, par la grâce de Dieu, les a guéris. C'est pourquoi je vous dis, au niveau de la prophétie, il n'en fait pas tous les week-ends, mais les rares fois où il en fait, ça se passe ainsi. Au niveau de la formation, exceptionnelle.
Je dirais exceptionnel, pourquoi? Parce que le prophète Samuel Panzou a cette capacité naturelle de transmettre aux autres ce qu'il sait et ce qu'il ressent. Et ce n'est pas évident de faire ça, parce que même pour ceux qui ont fait des grandes études et tout, la pédagogie n'est pas donnée à tout le monde. Il faut déjà naturellement aimer, donner aux autres ce que tu as. Et tu ne peux que donner ce que tu as. Et lui, il a cette pédagogie naturelle, parce qu'il ne l'a pas appris, il n'a pas été à l'école pour faire ça, il n'a pas fait des études. C'est un autodidacte exceptionnel. Ça me rappelle un président africain, paix à son âme, guinéen, qu'on appelait Sékou Touré, qui était autodidacte de A à Z. Mais ce président, quand il est passé président, et quand il prenait la parole, il fait partie des premiers présidents africains à faire un discours sans journal. C'est le premier qui a fait ça, et c'est étonnant quand vous savez d'où vient la personne et ce qu'il devient aujourd'hui. Et le prophète Samuel Panzou, c'est une personne déjà qui parlait portugais. Donc c'est lui qui décide d'apprendre le français. Sauf que quand il part de l'Angola, il vient en Italie, il vient pas en France. Donc il passe par la Suisse et tout, mais il pose ses valises définitives et fonde son foyer à partir de l'Italie. Donc l'italien n'a rien à voir. Bon, il y a des mots qui se touchent et tout, mais ça n'a rien à voir avec le français. Mais je vous avoue franchement qu'il y a des fois quand il dit quelque chose ou quand il explique quelque chose en français, nous qui avons eu cette grâce et cette bénédiction d'avoir fait des études de par nos parents qui nous ont martelé là-dessus et tout, il y a des fois, je viens le voir et je lui dis, bon, explique-moi parce que là, franchement, j'ai pas compris grand-chose et tout. Et quand il m'explique, je me dis, mais c'est pas possible. C'est un professeur, voilà. C'est un professeur et qui a l'âme, je dis bien l'âme, de transmettre et de donner aux autres ce qu'il a. Et il le fait sans compter et sans rien attendre en retour. Sans rien attendre en retour. Il donne. Il donne. Il donne dans la prière. Il donne dans le social. Il donne dans les relations. Il donne dans les sacrifices. Il donne. Et dans cette foulée, sa femme donne. Ses enfants donnent. Et avec tout ça, nous avons un exemple. C'est une grâce. C'est une grâce. Franchement, pour moi, c'est une grâce et une bénédiction de rencontrer et de connaître ce papa-là et sa famille. Et nul n'est parfait sur terre. Il a ses défauts. Moi, j'ai mes défauts. Les parents ont des défauts. Les enfants ont des défauts. Ça arrive à tout le monde. Sauf que, dans la chronologie et dans l'existence sur Terre, et moi j'ai appris ça dans le sport et dans l'arbitrage, parce que j'ai été arbitre de basket championnat de France. J'ai appris dans ce contexte-là, être arbitre ne veut pas dire qu'on est parfait, mais être arbitre, c'est faire le moins d'erreurs possible dans un match. Et la vie, c'est ça. C'est fonctionner en faisant l'effort d'éviter le maximum d'erreurs. Et c'est pas donné à tout le monde. Et moi, je peux me permettre de dire aujourd'hui, il y a des fois, je veux poser un acte et quand je pense au prophète et à la famille Panzou et à mes parents qui m'ont donné une très très bonne éducation, je fais un comeback. Je fais un retour, je me pose, je dis là, non, c'est pas bon. Donc,
je change de cap. Mais c'est des vecteurs qui nous permettent aujourd'hui d'avancer dans la vie, parce que il n'est jamais trop tard et il faut rester focus dans le spirituel. Et en étant focus dans le spirituel, vous évitez beaucoup d'obstacles, ce qui n'est pas évident. Maintenant, pour conclure, je veux vous parler de la négativité des gens, de la négativité de l'humain, de la négativité des personnes qu'il a connues, qu'il a aidées, qu'il a portées, qu'il a transformées, qu'il a habillées, qu'il a nourries. Et ce sont les mêmes qui ont divulgué gratuitement une image du prophète qu'il n'est pas. Nous qui vivons avec lui tous les jours et nous voyons... enfin, moi je suis avec lui, ça va faire 8 ans. J'ai vu passer énormément de personnes auprès de nous, auprès de lui, auprès de sa femme, auprès de ses enfants, qui aujourd'hui ne sont plus là. Et ce sont ces mêmes personnes qu'il a portées sur son dos, qu'il a portées spirituellement, qu'il a portées dans la vie, qu'il a portées dans leur travail, dans leurs achats, dans leur fonctionnement, et qui, à la première occasion, se sont permis d'aller divulguer des informations mensongères pour pouvoir ternir son image de marque. Et à tout ça, il n'a rien dit. Il a encaissé. Il s'est mis au-dessus de ça. Il a eu très mal. Il a eu très, très mal. Et je suis bien placé pour savoir comment il a eu mal et comment il se confie à moi. Et je vois, et je sens. Et parfois, je lui pose la question, je dis, mais attends, papa, un tel. Il me dit, t'occupe, avançons, ça va aller. Je dis, oui, mais c'est pas normal, et pourtant, ça va aller, allons-y. Et il a toujours eu cette force, malgré ses coups, d'être à la hauteur, de ces épreuves, parce que c'est des épreuves, dans cet engagement qu'il a dans la société, dans le social, dans sa mission, dans la montagne de la prière qu'il porte à bout de bras. Il implique forcément sa famille, sa femme, ses enfants. Et eux, ils sont toujours là autour de lui. Et c'est pas évident, parce que quand tu es un leader, quand tu es un chef de famille, et que tu portes à bout de bras des gens et tout, que volontaire ou involontairement qui s'intègrent à ta famille et qui, dans ce contexte-là, trahissent cette confiance et cette volonté que tu as eue de t'investir vis-à-vis de ces personnes et être déçu, forcément ça impacte ceux qui sont derrière toi, et là tout le monde te regarde, et si tu tombes, tout le monde tombe avec toi. Et lui, il a cette force de fléchir comme le roseau, mais de ne pas rompre, et ça, c'est pas donné à n'importe qui. Donc, dans ce contexte-là, la confiance, c'est quelque chose de très important pour moi. Et avoir la confiance ou gagner la confiance des gens, c'est le plus simple. Mais la garder, c'est là où c'est difficile.
En tout cas, à la montagne de la prière, vous êtes là où il faut. Et franchement, ayez confiance à ce prophète. Ayez confiance à ses prophéties. Ayez confiance à ses formations. Vous ne serez pas déçus. Et je suis la preuve vivante. Je dis même pas la preuve, je dis l'une des preuves vivantes de cette mission, de cette association, de cette relation, parce que ça m'a beaucoup rapproché de Dieu, et nous avons autour de nous, et le prophète le sait, très peu de personnes qui sont autour de lui et qui sont très attachées à lui, malgré nos hauts, nos bas, parce qu'on n'est pas parfait. Mais n'écoutez pas les gens. Venez, vivez, et après, faites votre analyse. Et là, vous aurez la vérité de la personne dont vous avez entendu parler. Venez, voyez, et après faites votre analyse. J'en reste persuadé, vous ne serez pas déçus. Si vous êtes dans la vision, si vous êtes dans la même conception spirituelle et humaine, vous ne serez pas déçus. Soyez tous bénis et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen.